Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous, dans ces temps, vraiment de prendre le temps pour identifier ces croyances limitantes. Il y a des points essentiels que je voulais partager avec vous. 5 points que nous allons voir ensemble. Je peux encore donner plusieurs points à traiter, mais c'est vraiment important parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont prendre le temps de faire la liste de tout ce qu'ils vont manger, de programmer leur fête, leur réveillon, mais ils ne vont pas prendre le temps de se programmer eux-mêmes, de programmer leur avenir, de programmer leur vie, de programmer les choses afin que leur vie change. Ce qui t'empêche d'avancer, est-ce que tu les as évalués? Est-ce que tu as travaillé dessus? Est-ce que tu les as énumérés pour que tu puisses les travailler en cette année qui arrive, pour que ta vie puisse vraiment changer? Donc, la première des choses, prends le temps d'identifier vraiment les croyances qui te limitent, qui t'ont limité en 2025. Travaille dessus, parce qu'on ne peut pas avancer sans vraiment changer ces choses-là. Cette façon de parler, cette façon de se voir, cette façon de parler de soi. Vous voyez? Donc, prends le temps de le faire. Et souvent, c'est quelque chose qu'on fait qui... la chose qu'on fait qui vraiment nous détruit, c'est l'auto-sabotage. Je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne sais pas. Les choses, les autres réussissent, ils y arrivent, mais moi non. C'est trop tard pour moi de changer. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un certain âge, alors c'est fini pour eux de changer les choses. Vous voyez? Donc, la deuxième chose, il faut comprendre. Tout ça vient. Hey, c'est tellement important de comprendre, de s'analyser. À quoi? J'ai parlé de ça, je disais, pense à ce que tu penses. Comment est-ce que ces croyances naissent? Parce que ça n'est pas là par hasard. C'est venu de quelque part. Et tu n'as pas fait attention. Et il faut vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé pour vraiment changer. Et la troisième chose, séparer la vérité de tes douleurs. Il faut pouvoir savoir que ça, c'est le mensonge et que je ne vais plus écouter cela. C'est important. Alors, la chose encore que je vais partager encore, la quatrième chose, c'est vraiment de renoncer consciemment, intentionnellement aux anciennes choses, aux schémas dans lesquels tu as l'habitude de passer. Non, on ne rentre pas dans cette nouvelle année avec les mêmes blessures, avec les mêmes choses, avec les mêmes chemins intérieurs. Ça, c'est important de le faire. Et puis, ce que je vais vous dire est que c'est important. Si tu as un problème de pardon, de prendre ce chemin-là, de travailler dessus pour que vraiment tu puisses être... J'ai dit que, en fait, tu te libères toi-même et tu libères les autres quand tu le fais. Donc, moi, ce que je peux dire est que ce qu'il faut faire qui est vraiment essentiel, la clé, c'est de ne plus s'identifier à ces choses-là, à qui que ce soit, à ce qu'on t'a dit que tu es. Ça, c'est important. La cinquième chose, c'est restaurer ton image, toi-même ton image. C'est la forme que Dieu t'a donnée. Alors, tu veux aller prendre pour qui? Pour faire toi. Tu es toi, en fait. Donc,
de faire cette paix-là avec soi-même. Les croyances qui nous limitent détruisent notre identité. Ça fait que nous-mêmes, on n'est pas nous-mêmes. Et il faut travailler sur ces valeurs personnelles. Oui, oui, ta capacité à recevoir ce qui est bon. Donc, avant de rentrer dans cette année, prends le temps de t'évaluer et de t'asseoir toi-même pour reprogrammer ton esprit avec la vérité, avec des nouvelles vérités et non pas les anciennes. Donc, moi, je vous invite vraiment à venir à cette masterclass que nous allons commencer demain. Demain et après-demain, 2 jours, nous allons parler de beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à venir à cette masterclass pour que nous puissions vraiment ensemble voir beaucoup de choses. Et puis, moi, cette année, prends la résolution de toi-même travailler sur toi-même, chercher des connaissances. Que quelqu'un te prenne par la main pour t'accompagner, pour que tu puisses transformer ta vie, pour que tu puisses voir Dieu en toi, ce Dieu-là, agit en toi. Sinon, tu as beau prier, tu as beau faire les choses, ça ne peut pas changer en fait. Parce que il y a un travail que tu dois faire. Tant que nous vivons, nous avons ce travail-là à faire tous les jours de notre vie. Donc voilà les quelques points que je voulais partager avec vous. Et vraiment, prenez le temps d'évaluer vraiment votre vie intérieure. C'est là important. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on a la prochaine vidéo. Successful Lady. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Venez à la masterclass et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.